droite. Moi. Vous. En main. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire garnison Kinshasa Madi, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre raisonnaire. Je vous présente mes prévenus comparés à l'audience de ce jour. Comme la police audience, adjoint de première classe Manzambi Christophe. Avancez mon colonel. Bon. Pour la contre-vérification. Et vous avez gobé ce que le commandant Siat a écrit. Et vous avez envoyé ça au commissaire provincial. Et le tribunal vous dit ceci. Même les rapports ici, c'est un rapport biaisé. Parce qu'à cette époque, on avait déjà retiré les éléments des taxes Fox. Vous êtes sans ignorer que j'ai été, à cette époque, le conseiller juridique du commissariat provincial ville de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer. À cette époque-là. Et nous avons relevé le commandant, les éléments tax Fox par rapport aux SAC, moi et l'OPS. À cette époque-là, et les P3 Numbi. Ce n'était pas au mois de juin et au mois de juillet. Ce n'était pas au mois de juillet. Ce que vous avez écrit ici, ce sont des fausses informations. Je peux vous amener, écoutez, renseignants. Je pense que vous me connaissez très bien. Alors, au mois de juillet ici, les éléments des taxes Fox n'étaient pas ensemble avec les éléments de la police. L'événement Manang, lorsque l'événement Manang a eu lieu, même le commissaire provincial Kilimbaliba était en Europe. C'est l'Obs Sami qui faisait l'intérim. J'ai la maîtrise du dossier et je connais, j'étais dans la boîte. Et voilà maintenant ce que je vous dis ici. Comment vous pouvez envoyer un rapport auprès du commissaire provincial sans pour autant faire une vérification par rapport à ce que le commandant Siat a écrit. Parce que le commandant Siat a donné de fausses informations. Ici, vous avez écarté les policiers. Vous avez exposé que les éléments tax Fox. C'est comme s'il n'y avait pas de policiers. Or, selon vous, il fallait mettre les éléments de la police ensemble avec les éléments tax Fox. Mais dans votre rapport ici... Suivez. Quand le tribunal parle, on s'était. C'est la discipline. Il ne faut pas parler en désordre. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Alors vous ne voyez pas que vous avez même trompé le tribunal, à part le commissaire provincial. Un rapport biaisé, vous venez déposer ça devant le tribunal. Et maintenant, devant le tribunal, vous commencez à condamner même la personne qui vous avait envoyé ces rapports aussi. Quelle est votre réaction? Elle déclare et confirme qu'elles étaient parties avec Jean-Marie. À bord d'une Jeep. À bord de la Jeep. Oui. Alors, lorsqu'elle dit ça, et que le lundi, jusqu'au lundi, les détenus étaient au district, selon elle. Mais le même Jean-Marie qui va me faire rapport pour dire que les militaires de task force étaient à fuite après avoir commis le forfait. Alors, à mon avis, je suis en train de comprendre, comme étant donné qu'il y a un soubassement de ces rapports, c'est ce qui me couvre moi. C'est ce qui me couvre moi. Et puis, deuxième chose, il y avait également un rapport des chefs SLR qui m'avait appelé. Lui, à son tour, il m'avait parlé de la même chose. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne pourrais que faire avoir foi du rapport émanant du commissariat de police. Je ne pouvais pas inventer et non plus, puisque je devrais écrire une externe pour informer l'autorité. Dis-nous des questions. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie victime a aussi intérêt à éclairer votre vice-tribunal.
et non pas par des contradictions. Les deux personnes sont là, sont des partis civils. Oui. Surtout appelez par leur casquette de partis civils. Les partis civils. Merci, monsieur le Président. Surtout avec des contradictions. Parce que d'abord, si vous lisez le PV, à l'audience passée, la dame avait dit ceci. Il y avait une bagarre dans une avenue, dans la 3e avenue que nous. Je crois que c'était acté. Où le policier tirait des coups de balle. C'était acté. Du coup, elle tombe et dit non, le policier se retrouve directement dans leur parcelle. Pendant qu'il n'y avait rien dans leur parcelle, et le policier se retrouve là-bas, il dit tirez, tirez. Et d'ailleurs, on a voulu même tirer sur elle. Non pas seulement ça. Les policiers qui ont tiré, qui ont pris fuite, et se retrouvent maintenant au poste de la police. Et le commandant Dona qui vient, il dit tout le monde venez, qui sont ces gens-là, ils commencent à pointer. Monsieur le Président. La même idée me vous dit ici, avait dit à l'audience passée, que j'étais avec le commissaire, le major Jean-Marie. C'est lui qui nous a escortés à bord de la Jeep jusqu'au district. Arrivé au district, mais ici elle vous dit que non, c'était avec Dona, parce que Dona c'est la bête noire. Non, non, ici le tribunal voudrait obtenir des précisions d'elle. Si à bord de la Jeep, à combien était-il? Okay. Mais c'est pour ça qu'elle a dit, en dehors de deux policiers présumés auteurs de ces meurtres-là, il y avait aussi le major Jean-Marie, mais aujourd'hui, il a cité le nom du prévenu Dona. Merci, monsieur le Président. Nous prenons acte. Maintenant, arrivé au district, la dame avait déclaré ceci. C'est le colonel Mboussa qui nous avait remis 15 000 francs pour payer les transports pour retourner. Monsieur le Président, lorsque nous sommes devant les tribunaux, nous retenons quand même tout. Monsieur le Président, lorsqu'on vient devant vous avec des contradictions, on ne sait plus. Un instant. Maman Mengou. Nana pesaka un bon 15 000 parce que ça qui est déjà zéro. Major Nani Jean-Marie. Merci, monsieur le Président. Elle s'est rétractée. Mais si vous lisez les PV, elle avait dit le colonel m'avait remis 15 000 francs congolais. C'est dans les PV. Oui, monsieur l'auditeur. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'y a pas de contradiction. Parce que la dame, même si vous lisez les PV, n'avait pas parlé de 15 000. Elle avait parlé qu'on l'a donné l'argent pour le transport. C'est aujourd'hui, il précise que non, on m'avait donné 5 000. Mais ce jour-là, il avait parlé seulement des transports. Mais cela ne va pas écarter, monsieur le Président, ce dont on est en train de poursuivre. Parce que tout ça, ce sont les manœuvres que la police est en train de faire pour écarter les policiers, les meurtriers. Ce sont des manœuvres. Parce que même les renseignants, il vous dit ici dans son rapport qu'on a tiré, on l'a pris, il est parti mourir en cours de route. C'est ça qu'il a écrit. Oui. Mais la personne était morte sur place. Parce qu'on a tiré la balle de l'autre côté, c'est sorti de l'autre côté. Mais comment on peut, à partir de la route, on prend un cadavre, va encore mourir encore deuxième fois en cours de route? Merci, monsieur le directeur. Oui, merci beaucoup. Est-ce que, commandant Polizon, faites comparaître l'inspecteur, parce que nous allons terminer avec le conseil supérieur. Allez-y. En une minute, nous disons que cette partie civile doit être intelligente dans le sens où j'ai les PV ici, monsieur le Président, d'audition, que ce soit à l'auditorat supérieur ou au niveau des garnisons. La partie civile ici que voici est restée constante par rapport à ces déclarations. Cette partie civile ou ces parties civiles n'ont jamais dit que notre client Dona était à bord. Sa déclaration, elle est claire. Vous pouvez même relire les PV de l'audience passée. Le confrère vient de le dire. Vous verrez que cette partie civile qui est en train de se contredire n'a pas fait cette déclaration. Elle a dit ceci, qu'au moment où les policiers là se sont repliés au sous-siat, subitement, elle surgit. Et selon se dit, au mandat Donald va lui poser la question, madame, pourquoi tu transpires de cette manière? Oh non, ces des policiers ont tiré sur ma grande soeur. Les connaissait-il? Les connaît-il? Oh, je les connais. Qui sont-ils? On a cité le nom de Likota et son ami. Selon la partie civile, après quelques temps, Major Jean-Marie est descendu avec une jeep et a pris ces deux policiers
notre client était resté, selon les déclarations de la partie civile. Mais nous sommes étonnés à ce jour, lorsque cette partie civile va se déduire. Bon, vraiment, c'est une incongruité de la partie civile. Merci, maître. Vous tirerez les conséquences par rapport à ces contradictions. Oui, monsieur l'auditeur. Merci, monsieur le président, honorable homme de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, honorable homme de la composition, la partie prévenue, donc, dit que non, la dame est restée constante. Nous disons oui. Parce que c'est ce qu'il a déclaré. Il a dit que non, il a deux policiers. Il a cité même que non, lorsque je suis arrivé, on m'a demandé pourquoi tu es en train de transpirer. Et là, il a dit la raison. Et puis on a dit, est-ce que vous connaissez les policiers? Il a dit oui. Est-ce que je peux faire sortir les policiers? Vous allez reconnaître. Il a dit oui. C'est qu'il a déclaré encore ici devant votre office tribunal. Où se trouve la contradiction? Merci, monsieur l'auditeur. Je voulais encore terminer, monsieur le président, pour dire que la partie défenderesse voulait disculper leurs clients. Mais nous, nous vous disons... Vous parlez de l'enseignant qui veut disculper le prévenu ou les renseignants et les avocats du prévenu. Okay. Parce que vous avez suivi tout au long de cette audience que la partie civile est restée constante. Merci. Monsieur le Président, aujourd'hui, si le commissaire supérieur vous est devant vous, c'est parce qu'il a été cité par la partie victime. Pardon, la partie civile. Pourquoi nous disons ça? Et tout le monde qui sont cités ici, nulle part du début jusqu'à la fin. Notre client du début n'a cité personne. N'a cité personne parce qu'il n'était pas là, il n'a cité personne. Mais c'est la partie civile qui a cité les colonels et les autres là. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur le Président? Nous connaissons, c'est son chef hiérarchique. Peut-être que demain ou après-demain, notre client pourrait retrouver sa liberté et nous ne voulons pas qu'il y ait une dent contre lui. Vous dites que non, il m'avait fait appeler au tribunal. Pendant que lui, ce n'est pas l'œuvre de lui. Et je l'ai dit devant les colonels. Vous avez peur? Pas du tout. Mais du moins, c'est une précision. C'est le tribunal qui apprécie de l'opportunité ou non de la comparution de telle personne ou de telle autre. C'est le tribunal. Le parti peut proposer, le tribunal peut soumettre toutes ces questions peine fin pour vérifier quelle est la demande qui semble être conforme. Oui, monsieur l'auditeur. On va raconter la parole. Monsieur le Président, si vous suivez très bien, lorsque la défense a pris la parole pour dire que non, ce n'est pas notre client qui a cité les colonels. Sinon, il allait le faire du mal. C'est-à-dire qu'il connaissait quelque chose. La raison pour laquelle il dit que non, de peur qu'il ne puisse pas nous poursuivre. Donc il sait quelque chose dont ils sont en train de cacher, monsieur le Président. Je sais très bien que les greffiers a acté qu'entre les deux, sont en train de se soupçonner. Voilà notre avis. Ils sont en train de se soupçonner. Que voilà, il m'a cité parce qu'il y a la vérité. Merci, monsieur. Nous avons dit. Non, non, on évolue. On évolue, s'il vous plaît. Non, non, on évolue. Identité? Ikodi. Ko? Ikodi. 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 India Kilo Oscar Delta Yankee. Ikodi. Musaka. Musaka. Musakato. Musakato. Musakatre. Très comme il y a très. Très comme et TRE. Donc Mike Alpha sera Alpha Kilo. Mike. Bon, à la fin c'est Mike Musakatre. Donc Tango Remeo Echo à la fin. Musakatre. Donc Musaka comme Musaka très maintenant TRE. Musakatre. Musakatre. Ah. Dites. C'est non compliqué ici. Non, c'est un nom ici d'ici. De Bolongo. Ah. Où êtes-vous né? Kinshasa le 21 juin 1980. Le 21 juin 1980. Fils de Ikodi en vie. Et de Et Bitini en vie. Et de qui? Bitini. Bitini. Bitini.
Vous êtes sous-lieutenant? Oui, sous-lieutenant. Votre unité? Des indigènes. Vous avez quelle fonction? Inspecteur stade. Regardez les deux dames. En fait, l'homme et la femme, les deux personnes, est-ce que vous les connaissez? En fait, je reconnais le monsieur et non la femme. Dans quelles circonstances vous l'aviez connu? Bon, je l'avais connu d'un cas de mort d'homme auprès du cabinet de Capitaine Casse. Capitaine magistrat Casse. Vous l'avez connu dans le cadre d'une affaire de mort d'homme. Laquelle affaire était instruite au cabinet Casse? C'était... Bon, en fait, moi j'étais seulement interpellé, je suis inspecteur de l'autre côté. Quand il m'a vu, là je ne connaissais pas leur histoire. Le capitaine m'a vu, il m'a demandé, c'est un Peter venez, va vérifier au pouce si les noms ici, il y a les détenus qui répondent à ces noms. Je lui ai dit, bon, ça va. J'étais parti. Vous êtes allé où? Au Pouch, là où le colonel Boussa est commandant. Au commissariat urbain? Dans Mabanga. Donc le collègue magistrat Casse vous a envoyé? Il m'a envoyé ça verbalement, d'aller vérifier s'il y a des détenus là-bas au niveau de Mabanga Pouch. Les noms des détenus, vous les avez? En tout cas, ça fait longtemps. Ok. Oui, ça fait vraiment longtemps. Il vous a envoyé pour aller vérifier si pour aller vérifier. des personnes dont les noms ont été... Bon, les noms ont été cités, mais je ne me rappelle plus des noms. Parce que je ne connais pas. Ça fait moins, c'est daté. C'est depuis les mois. Alors dites-nous le résultat de ce que bon, vous avez trouvé. les noms, quand je suis arrivé, et il n'y avait personne au coach, au cachot, il n'y avait personne. Et j'ai appelé le capitaine sur place au téléphone. Il me dira d'aller voir le commandant, le colonel Moussa qui est ici par des. Et quand je lui ai vu, il m'a dit seulement que il y avait des détenus ici qui sont transférés vers Mayad. Et moi, c'est là où j'ai pris seulement acte et puis je suis retourné. L'entretien entre vous et le commandant district peut se résumer en quoi? Est-ce que vous a-t-il dit que les deux personnes étaient là? Ils ont déjà été transférés ou comment? Oui, il a parlé seulement que les détenus qui étaient ici au cachot sont tous au niveau des transférés à Mayad. Donc on s'est limité seulement là, c'était juste à l'entrée. C'était là aussi, donc c'est ça, c'était seulement ça. Et puis je suis retourné là aussi informer le capitaine Casse qui m'avait envoyé. Et moi, je me suis limité seulement là. Merci. Cette cause, nous allons la suspendre à ce niveau. Nous la suspendons à ce niveau. Et commandant dit, si vous pouvez vous mettre debout. Bon, je vais est-ce que le commissaire supérieur est là? Allez-y. C'est-à-dire, la date qu'il a dit qu'ils étaient au stade, premièrement, il a menti que c'était au cours des matchs. Il n'a qu'à citer les matchs. Non, non, il n'a pas, à cette question, il a dit qu'il n'a pas une bonne souvenance. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était un match ou c'était une campagne. Ok, je voudrais éclairer le tribunal. Merci. Le jour où il a fait sa comparution au niveau de Mayak, moi je voyais Likota, il était de retour à ces soucis-là. Lorsqu'il a fait sa comparution, après 2 jours, Likota est disparu. Moi je le connais très bien, il fit conducteur de mon ami. Likota là. Même donné, il connaît qui est de Likota. Il ne peut pas faire semblant devant votre tribunal. C'est M. Kassadi là. Qui s'est dit là. Oui. Je dirais ceci, Monsieur le Président, oui. Distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. L'infraction d'évasion est établie aux officiers supérieurs
ils sont pénalement et civilement responsables. Oui, on est en train de vérifier tout ça. Oui. Le travail du tribunal, c'est celui-là. Okay. De vérifier si ce monsieur a été bel et bien maîtrisé et puis privé de sa liberté et qu'il y a quelqu'un qui aurait facilité son évasion. Le tribunal fait ce travail-là. Quant au lieutenant John, ce qu'il vient de dire, donc, pardon, le lieutenant Peter, il a donné la vraie information. On s'est limité à ce niveau-là. Merci. Nous demandons. Oui, quelle demande voulez-vous formuler? Nous demandons la restitution de tous les dépenses. Ça viendra après. Okay. Hein, pour l'instant, laissez-nous d'abord d'évoluer. D'accord. Ça viendra après. Vous dites que pendant que les commandants comparaissaient à Mayadi, vous avez vu Likota revenir il était de retour dans ce sujet de Maba. Il travaillait toujours à Maba. Lorsqu'il a fait sa comparution, après je suis passé à Maba, 2 jours, Likota est disparu. Merci. Oui. Merci mon colonel. Je comprends qu'il y a des cabales qui ne cadrent pas. Et Dieu finira par vous éclairer par rapport à ce qu'est dit. L'homme qui vous parle, je n'ai jamais comparé à Mayadi. Ça va. J'avais comparé à l'autorat général. Et c'est là à des retours. Mais à Mayadi, je n'ai jamais comparé à Mayadi. Merci beaucoup. Donc voilà maintenant comment il est en train de monter les histoires là, je ne sais plus. Ça va. Et dans ce cas-là, j'aimerais tout simplement dire que je risquerais de porter plainte contre sa personne par rapport à ce qu'il est en train de chercher à faire. Donc, ce sont vos droits les plus légitimes pour lesquels ou dont le tribunal ne peut pas vous refuser. Bon, pour l'instant, nous suspendons la cause. Mais voilà ce que nous allons faire la semaine prochaine. Le lundi prochain, vous allez récomparaître encore. Le major Jamal, pour lesquels nous avons décidé de faire un mandat d'amener contre lui. Parce que c'est un officier supérieur indiscipliné. Vous nous amènerez le registre des coups. L'officier de permanence du jour. On aura besoin de toutes ces personnes et ces registres-là. Merci. Dites au major, au capitaine Casse d'être là. Les lundis. Vous aussi, vous devez être là. Merci. Cette cause est suspendue et sera reprise le 14. Mathieu Chipamba. De quel barreau? Prévenu avocat Zawapi. Maître Evariste Dio. Mais beaucoup mieux ça là, j'ai un ping-pong. Dans l'audience à le 23. Yo, partie civile a qui assisté. Partie civile a assisté. Maître Evariste Dio a Zalaki. Mais le lot, maître Evariste a Zate, mais partie civile, nde a Zaliwa na avocat. Facilitez nous la tâche pour qu'on évolue dans cette cause. Monsieur le Président, il y avait plusieurs avocats qui ont été commis de tout par votre registre. Non, à la date du 23 juin, Maître Evariste Dior était là, du barreau de Sancourt, pour les intérêts du prévenu. Mais vous n'étiez pas là. Indépendamment de notre président. Mais aujourd'hui, hein, c'est l'inverse. On a été séparé par la santé, on est au sol, il n'a pas noté. Même sommairement, on peut inscrire. Si ça vous plaît, même sommairement, comme ça. Non, comment on peut instruire pour des faits graves? Le terrorisme est puni de 20 ans. C'est un crime. Il est inconcevable que les prévenus comparaissent sans être assistés par un conseil. Non. Il faut respecter le principe d'égalité d'armes. Est-ce qu'il y a des avocats dans la salle ici? Des avocats. Maître Venel.
allons faire respecter la loi. L'article 63 dit ceci du Code judiciaire militaire. Le juge militaire procède à la désignation d'un défenseur au profit d'un prévenu au cas où celui-ci n'en aurait pas choisi. Bon, pour l'instant, nous sommes en difficulté. On ne sait pas avancer dans cette cause. C'est une cause qui date de longtemps, mais on n'est jamais entré au fond. Maître, est-ce que sur le tribunal vous désigne comme avocat pour défendre les intérêts du prévenu, est-ce que ça peut déranger votre agenda? Non. Bon, le tribunal vous promet d'office pour défendre les intérêts du prévenu. Mais pour aujourd'hui, nous allons renvoyer le temps que vous vous imprégniez du dossier pour assurer une bonne défense. Pechi. Pechi. Oui, oui. Chungu. Cédric. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Matete. Maïndombe. Maïndombe. Vous passerez au greffe pour qu'on puisse l'épaisse dossier et vous imprégner de l'instruction. Cette cause est suspendue et cela reprise le 14. Profitons aussi de l'occasion pour appeler la Le tribunal appelle la cause inscrite au rôle pénal numéro 1258, 1282/025, opposant l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et partie civile Madame Moussouamba contre Mboma Kasereka, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete. Statuant au premier degré en matière répressive au siège ordinaire de ces audiences publiques, 6 numéro 14 bis de la 7e rue industrielle dans la commune de Limete, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce lundi 7e jour du mois de juillet de l'an 2025 le jugement dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, et la partie civile Moussouamba Régine contre le prévenu Mboma Kasereka Michel et Moukebwanga Samifou. Nous vous épargnons de leurs identités. Poursuivi pour avoir comme auteur ou complice, selon les demandes légaux de participation criminelle prévues aux articles 5 et 6 Code pénal militaire, étant un fonctionnaire ou officier public agissant sur ordre ou son instigation ou avec consentement express ou tacite, intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, au point d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou par tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle que soit. Avoir à Kinshasa, ville, province de Seno, et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune d'Engaba, précisément au point chaud de la police de Kinene, en date du 17 janvier 2025, ligoté Madame Moussouamba Moulumba Régine et lui administré plus de 150 coups de matraque en plastique aux fesses, lesquels lui ont causé de graves douleurs et des blessures, fait prévu et réprimé par les articles 5 et 6 Code pénal et 48 bis du Code pénal ordinaire livre 2e. 2. Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, violer la consigne générale, donner à tout policier de veiller à la protection de la population et à ses biens. Mais le prévenu s'est permis d'arrêter arbitrairement et de tenir illégalement Madame Moussouamba Moulamba Régine en la ligotant et administrer des coups de matraque. C'est prévu et puni par les articles 5 et 6 Code pénal militaire et 113. Vit la procédure civile dans la cause opposant les ministères publics et la partie civile Moussouamba Moulumba Régine. Vit les décisions de renvoi établies par l'auditeur militaire de garnison, capitaine Maïssa Mbouyimou Kendiberdi, ministère public en date du 12 février de l'an 2025 et notifié au prévenu Moukebwanga Samifou le même jour, et celle, la décision de renvoi, du 11 avril 2025 notifiée le même jour au prévenu Mboma Kasereka. Les renvoient tous deux devant le tribunal d'essayant pour y être jugés conformément à la loi. Vit la fixation de la cause devant le tribunal d'essayant sur pied des ordonnances du président du tribunal, le chef de juridiction, prise en date du 20 mars 2025 et le 16 avril 2025, fixant les affaires
au 24 mars 2025 et au 21 avril 2025. Vu les citations à prévenir établies par les capitaines Moukouata John Manzanza en date du 20 mars 2025 et notifiées aux prévenus aux mêmes dates et aux fins de comparaître devant le tribunal des séances. Vu les procès verbal de tirage au sort des membres à session de la composition du siège établi à Kinshasa au cabinet du président des séances 6 numéro 14 bis de la 7e ligne industrielle dans la commune de Limete ce vendredi 20 mars 2025 pour une durée de 3 mois. Vu leur prestation de serment, vu l'appel de la cause à l'audience publique du 14 mars 2025, au cours de laquelle le prévenu assisté par Maître Diowo Evariste du barreau de Sankourou, Maître Nieloka Osomba André du barreau de Matete, vit la requête du prévenu Moukebouanga par laquelle il sollicite la liberté provisoire au motif que son état de santé est précaire. Vit le jugement avant droit rendu quant à c'est le 28 avril 2025 par lequel l'octroi au bénéfice de la liberté provisoire lui a été refusé au regard non seulement de la gravité de fait, mais aussi de la crainte qu'il se dérobe par la fuite à l'instar de son co-prévenu Mboma. Vit la comparution du prévenu Mboma Kassereka Michel à l'audience du 21 avril 2025, assisté par Maître Bikele Kiobo Zeno du barreau de Maïndombe, Maître Loufou Freddy du barreau de Matete, Maître Ongala Tete Jean-Paul, défenseur du ressort, et le commissaire Kakongo Benjamin, défenseur militaire. Vit la poursuite de l'institution par laquelle le tribunal a fait application de l'article 222 Code judiciaire militaire relatif à la jonction de procédure de dépose. Vit l'audition de la partie civile Moussamba Régine, sur sa narration des faits. Vit les successives audiences du 12 mai, du 26 mai, du 19 mai, du 26 mai, du 26 juin, du 2 juin aussi, du 9 juin, au cours desquels le tribunal a étendu plutôt sa saisine conformément aux prescrits des articles 216, 217, 218 Code judiciaire militaire, en rappelant aux prévenus qu'ils répondront également de la prévention du viol. Vu les défauts de la partie civilement responsable, la République démocratique du Congo, régulièrement notifiée le 2 avril 2025 par exploit du 1er avril 2025 du greffier divisionnaire Moukouata Manzanza John. Vu les conclusions de la partie civile Moussamba Moulumba Régine, assisté par Maître Zoé Kimfuta, Maître Makwela Jean-Paul du barreau de Matete et Maître Thames Golosei, défenseur du ressort, par lesquels elle sollicite les dommages et intérêts de l'ordre de 40 000 $ américains pour tous les préjudices civils. Oui, l'acte donné par le tribunal des séances, aux conclusions de la partie civile avec promesse ferme de tenir compte lors du délibéré. Vu les réquisitoires du ministère public, représentés par le capitaine magistrat Mbouimou Kendi-Berdi, par lesquels il sollicite du tribunal des séances de dire établi, en fait comme en droit, les préventions des violations de consignes, des tortures et des viols reprochés aux prévenus et de condamner les prévenus de la manière suivante. Pour les prévenus Moukebouanga, à 3 ans pour violation de consignes et à 10 ans pour torture. Tandis que pour les prévenus Mboma, les condamner à 3 ans pour violation de consignes, à 15 ans pour torture et à 20 ans pour viol. Et faire droit aux prétentions de la partie civile sur les dommages et intérêts tels que postulés. Oui, l'acte donné au réquisitoire du ministère public avait promesse ferme de tenir compte lors du délibéré. Vu la plaidoirie des organes de la défense, du prévenu Mboma Kassereka, assuré par Maître Zeno Bikele Kiobo, Maître Senzamba Bolasese, Maître Longango Songomoi Fayette, du barreau de Maïndombe, Maître Freddy Molongi, du barreau de Matete, et Maître Ongalatete Jean-Paul, défenseur du ressort, tandis que le prévenu Moukebouanga, assisté par Maître Gibonda Sindani du barreau de Kwilu, Maître Nieloka Adrien du barreau de Matete, qui plaident tous non coupables, à raison d'absence de preuves pour les viols, au motif qu'il n'existait aucun rapport médical quant à ces, et aussi les doutes sur la participation des prévenus, à conséquence les acquittés tous pour défaut de preuves et la présence de doutes. Ayant accordé en dernier lieu la parole aux prévenus qui se rallient à la plaidoirie de leurs avocats conseils, le président a déclaré débat clos et le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre ce jour le jugement dont la teneur suit, fait et rétroacte. Il ressort de l'ensemble de l'institution judiciaire menée et des pièces du dossier que les faits peuvent être résumés de la manière suivante. En effet,
en date du 17 janvier 2025. Date mémorable. Date mémorable de l'assassinat du premier ministre Patrice Emery Lumumba en 1961. Sous une forte pluie, Madame Moussouamba Régine, parti civil, avait profité pour recueillir les eaux de pluie face à la pénurie de cette denrée qui est devenue rare et précieuse à Kinshasa, en plaçant son bassin devant sa porte sur l'avenue Kinene numéro 27 au quartier Matebe dans la commune d'Engaba. Après la pluie, elle sortira de sa maison pour prendre la quantité d'eau recueillie dans les bassins. Elle sera surprise de constater qu'aucune goutte d'eau n'est traînée dans le dit bassin, du fait qu'il fut endommagé car quelqu'un l'avait littéralement détruit. Voulant se renseigner auprès de ses voisines, notamment Mesdames Bébé, Sephora et Priscilla, elle sera informée que c'est la dernière cité, c'est-à-dire Priscilla, qui avait renversé le bassin et le vidé de son contenu, puis l'a détruit. Se trouvant en face d'elle, la partie civile lui demanda pourquoi s'était-elle comportée de la sorte. Elle doit payer son nouveau bassin. Priscilla lui dira qu'elle le paiera par ses fesses, celle de la partie civile Moussouamba. Cet échange de paroles provoquera un pigila pour lequel Priscilla ira intéresser le prévenu Mboma Kasereka, commandant Point Chaud Kinene, avec lequel elle aurait une relation intime. C'est dans ces circonstances que le prévenu Mboma va diligenter la descente souterraine d'une équipe de 4 policiers notamment. Son co-prévenu Mukebwanga, Pepe, Mandeke, Lumanisha et Mukelenge, qui ont conduit la partie civile Moussouamba sous bonne escorte devant le potentat Mboma, qui ordonnera à ces hommes de la ligoter. Puis, il la fera descendre sa culotte et profitera pour lui introduire les doigts dans son sexe et commencera à lui administrer des coups de matraque sous le fallacieux motif qu'elle mérite ce qu'elle a fait du fait qu'elle a tenu à ses testicules. Et en guise de représailles, elle devait être soumise aux tortures. 150 coups de fouet lui furent infligés par lui-même, puis Mukebwanga, Pepe, Mandaka et Mukelenge. Elle sortira de cette bastonnade avec des blessures atroces aux fesses, telles que documentées au travers des preuves produites et versées au tribunal par le conseil de la partie civile. Comme cela ne suffisait pas, elle fut obligée de payer la somme de 150 $ à titre d'amende pour mettre fin à cette saga judiciaire fabriquée de toutes pièces par les commandants, somme qu'elle n'a pas payée au regard de graves blessures lui causées des suites de cette bastonnade qui ont provoqué la commisération dans les chefs des tortionnaires. S'étant rendu compte que les faits paraissaient graves, le prévenu prendra fuite, laissant son poste en faisant la figue professionnelle. C'est après moult efforts de recherche intense par l'organe de la loi que le prévenu Mboma sera arrêté afin qu'il réponde aujourd'hui de ses actes. Tels sont les faits de la cause, analyse des faits dans leur matérialité. La partie civile Moussouamba Régime, assistée par Maître Zoé Kimfuta, Maître Makwela Jean-Paul, du barreau de Matete, et Maître Tems Golezei, défenseur du ressort, réclame la condamnation de prévenu au paiement des dommages et intérêts évalués à 40 000 $ américains pour tous les préjudices lui causés, car la partie civile a été soumise à des tortures graves qui ont entraîné des sérieuses souffrances susceptibles d'entraîner des conséquences sur sa santé sexuelle et de reproduction. Car au jour d'aujourd'hui, elle a perdu plusieurs fonctions fonctionnelles. Pour le ministère public, représenté par le capitaine magistrat Mbouimou Kendiberdi, auditeur militaire de garnison de Matete, le fait tel que les relatés si hauts sont cristallisés pour réclamer et déclarer tous les deux prévenus coupables du fait qu'ils ont d'abord violé une consigne générale et écrite se trouvant dans la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, en son article 182 qui stipule que la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, et du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes personnalités.
pour l'organe de la loi. Cette attitude de prévenir est contraire aux valeurs et aux vertus constitutionnelles qui consacrent la protection maximale de la population, car soumettre celle-ci aux tortures est une violation manifeste de la consigne générale et écrite. Ensuite, quant aux tortures, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la partie civile Moussomba Régine a été bel et bien soumise aux tortures du fait de la volonté des deux prévenus et des deux autres en fuite dont le nom cité supra. Enfin, s'agissant du viol, cette infraction est imputée au seul prévenu Mboma, car la partie civile a dédouané du filet Moukebouanga en déclarant à l'audience publique que seul le prévenu Mboma l'a introduit le doigt dans son sexe. Le prévenu Mboma Kasserek assisté par maître Zenobikele Kiyobo, maître Senzaba Bolasese, maître Longango Songomoi Fayette, du barreau de Maïndombe, maître Freddy Molongi, du barreau de Matete, maître Ongala Tete, Jean-Paul, défenseur du ressort, tandis que le prévenu Moukebouanga assisté par maître Dibonda Sindani, du barreau de Pilou, maître Nieloka, Adrien du barreau de Matete, plaident tous non coupables. En ce qui concerne le viol, la défense du prévenu Mboma fustige l'agir du ministère public en déclarant que comment la partie civile pouvait-elle identifier la personne qui lui a introduit le doigt dans son vagin au motif où elle était en train de passer à tabac, au moment où elle était en train d'être soumise au tabac. Et quelle sera la preuve de ces allégations? Est-ce que c'est une expertise médico-légale qui peut prouver que Mboma a introduit le doigt au sexe? Le prévenu mérite que l'acquittement passe à la preuve de preuve, car le ministère public n'a pas su démontrer les degrés de participation de chaque prévenu. Ceci crée le doute et qui profite au prévenu. Et il en sera de même pour la violation des consignes, car ici, le ministère public n'a pas su prouver la consigne violée par le prévenu. Position du tribunal. Les faits remontent à une date mémorable, le 17 janvier 2025, date relative à la commémoration de l'assassinat du premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Ceux qui ont la fonction régalienne de protéger la population, les prévenus, ont inversé les rôles en soumettant celle-ci, c'est-à-dire la population, aux actes de torture pour soit faire plaisir à Priscilla, qui serait petite amie du prévenu Mboma, afin de prouver et asseoir son autorité, soit pour des raisons de cupidité ou enfin pour un quelconque règlement de compte autour. Les seuls témoins non osant sa dérobage. À cet effet, le tribunal prendra en compte les 7 témoignages de Moukebouanga soutenus par la version de la partie civile elle-même. Pour le tribunal, depuis de lustres, l'adage unus testis, nullus testi, consacré la nullité de la déposition des témoins uniques comme moyen de preuve de la perpétration des faits punissables. Mais il est des doctrines qu'à l'heure actuelle, ces principes ne s'imposent plus devant les prétoires, car le témoignage d'une seule personne peut emporter la conviction du juge de fond, sauf en matière d'injure où il est requis des dépositions d'au moins des témoins. Lire Moutatalouaba, protection du droit à la sexualité responsable, édition service documentation et d'études du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa 2009, à la page 299. Que celui-ci est désormais l'une des normes le plus fondamentales de la communauté internationale. Lire Tribunal pénal international de Yougoslavie, dans l'affaire procureur contre Furungiza, chambre de première instance de septembre 1998, note 153-154 du 10 décembre 1998, affaire IT-17-IT. S'agissant des viols reprochés aux prévenus, par extension de la saisie du tribunal sur pied des articles 216, 217, 218 du Code judiciaire militaire. Le tribunal prend en compte les déclarations de la partie civile Moussouamba, qui apparaît comme victime témoin pour avoir déposé devant le juge, et elle sera qualifiée de victime témoin à charge au regard de la conception évolutive du droit international qui a fabriqué ces concepts. À ce sujet, il y a lieu de rappeler cette notion fabriquée par la justice pénale internationale pour des raisons bien évidentes, car en matière de violence sexuelle, il est difficile que la scène criminelle puisse constituer un spectacle admiré
dans la Thébaïde. Face à cette difficulté que le juge national confère cette double qualité aux victimes, qui demeurent sans conteste témoins privilégiés de leur calvaire, dispensés de l'obligation de prester serment de vérité par un récit cohérent et circonstancié. Livre Moutatalwaba, ouvrage déjà cité à la page 209 jusqu'à la page 296 aussi. Le tribunal dira cette prévention de viol non établie à l'égard du prévenu Moukebouanga, du fait que la partie civile Moussamba ne l'a pas reconnu comme son agresseur sexuel, mais dira établi à l'égard du prévenu Moma pour l'avoir introduit le doigt dans son vagin. Au sujet de la violation des consignes, les deux prévenus seront reconnus coupables du fait d'avoir énervé les prescrits constitutionnels. L'article 182 qui leur confie la mission de protéger la population et non de la malmener par une barbarie qui saute aux yeux, notamment la torture infligée à la partie civile. Il s'agit là d'une consigne générale permanente et écrite au travers de la Constitution si haut mentionnée. Discussion en droit. 1. De la violation de consigne. L'article 113 Code pénal militaire dispose par consigne il faut entendre, notamment toutes mesures prohibitives, interdictions, instructions formelles données aux membres des forces armées ou corps assimilés, quiconque au service des forces armées, de la police nationale ou du service national viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni de 3 à 10 ans de ses fuites pénales principales. La peine de mort pourrait être prononcée lorsque la violation de consigne a été commise en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation, d'un aéronef ou d'un navire militaire est menacée. 3 éléments forment l'ossature de l'existence de la présente incrimination, notamment la qualité requise pour l'agent, les éléments matériels et l'élément intellectuel. A. La qualité requise pour l'agent. L'article 113, Code pénal militaire, s'applique limitativement aux membres de l'armée, de la police nationale ou du service national, ainsi qu'à toutes les personnes au service des forces armées. Il est de notoriété publique et scientifique que l'armée et les corps assimilés ont comme socle pour asseoir un fonctionnement harmonieux, la discipline, issue au respect scrupuleux des consignes et qui sous-tendent la bonne marche du service. Autrement, il n'est aucune armée, aucune police dépourvue de consignes, car celles-ci sont considérées comme l'épine dorsale sans laquelle la structure sociétale s'effondrerait comme un château de cartes. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les deux prévenus mis en accusation sont des policiers et doivent répondre de cette exigence liée à la qualité requise, car Moma a été formé en 2002 au district de la Lukunga. Aujourd'hui, il a le grade de brigadier en chef avec comme matricule 11 97 50 16 12 749. Tandis que Kasereka a été formé au centre d'Ebiko à Bandundouville en 2006. Au jour d'aujourd'hui, il a le grade de l'AP de 2e classe. B. Les éléments matériels constitués de l'existence d'une consigne et l'acte incriminé. 1. S'agissant primo de l'existence d'une consigne. Avant d'aborder l'épineuse question sur la nature exacte de la consigne, il est de bonne loi que nous définissions la consigne, laquelle est entendue comme toute mesure prohibitive, toute interdiction, toute instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. Cause espèce, quelle est la consigne à laquelle le tribunal fait allusion? Il s'agit d'une consigne générale permanente écrite et mentionnée à l'article 182 de la Constitution de la République démocratique du Congo, laquelle est lue et rappelée aux policiers à chaque tenue de parade et avant l'accomplissement de chaque mission. Cette consigne interdit aux policiers, au regard de leur noble mission, à frapper, à ravir, à arrêter arbitrairement la population dont ils ont le devoir sacré de la protection maximale. 2. Quant à l'acte incriminé. Ici, la loi vise aussi bien le non-respect ou l'inexécution d'une consigne reçue que le fait de forcer une consigne donnée à un autre militaire ou assimilé, pourvu qu'elle soit explicite, claire et justifiée par l'intérêt des services. Autrement, il s'agit là d'un acte positif, perpétré par un agent indiscipliné, au mépris des impératifs du bon fonctionnement de l'armée ou du corps assimilé. Dans les cas d'espèce, la consigne à laquelle le tribunal fait allusion, notamment
de protéger la population et de ses biens est une vieille consigne existante dans l'intérêt supérieur du bon fonctionnement des services ainsi que du bien-être de la population. In concreto, rappelle-t-on ici que les déprevenus n'ont pas respecté cette consigne, les interdisant la pratique de cette barbarie humaine à l'issue de plusieurs formations qu'ils ont réussi autour de la protection de la population qui est leur règle d'or. C'est l'élément intellectuel. La violation des consignes est une infraction intentionnelle qui ne peut être établie que lorsque la responsabilité morale de l'agent se trouve pleinement engagée. C'est-à-dire, il doit être prouvé dans son chef l'intention criminelle ici d'ordre général. Codemera, l'attitude de prévenir, caractérisée par l'indiscipline, dénote une volonté délibérée de ne pas respecter cette consigne de protection maximale de la population. 2. Du viol. Les articles 170 et 171 bis, point 4 de la loi numéro 06, bar 018, du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Nous servirons des sièges de la matière. La première disposition stipule, aura commis un viol, soit à l'heure de violence ou menace grave, ou par contrainte, à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant, plutôt d'une personne, le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelque artifice, néanmoins, 3 points sont admis selon les cas. Et dans cette optique, nous ne prendrons que le point C, qui nous dit que toute personne qui aura introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin, ni n'ignore que la loi précitée du 20 juillet 2006, ayant modifié le code pénal, a élargi les champs d'application sur l'infraction du viol, contrairement à la première approche, car au jour d'aujourd'hui, le viol peut être commis par toute autre partie du corps, la langue, les doigts ou tout objet dans le sexe de la femme, tel qu'énoncé à l'article 171 bis au point 4 de la loi citée. In casus pecce, le prévenu Moma Kasereka s'est permis d'introduire ses doigts dans les parties intimes de la partie civile Moussouamba Régine, avant d'être bâti à verge. Cet acte, apparemment anodin, aux conséquences fâcheuses, est bel et bien constitutif du viol, et cela peu importe qu'il a eu jouissance ou non dans les chefs du bourreau. S'agissant des éléments constitutifs de cette incrimination, le journal Moutata Louaba a relevé que les éléments matériels sont les suivants. A. La possession par l'auteur du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration même superficielle d'une partie du corps de la victime par l'organe sexuel de l'auteur ou de l'anus ou du vagin et de la victime par un objet ou toute autre partie du corps. B. L'acte matériel doit être commis à l'heure de violence ou menace grave ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif en abusant d'une personne affectée par une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle ou artifice de privation des sens. Tandis que les éléments intellectuels sont constitués A. Du défaut du constatation, soit en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou toute autre cause accidentelle, aura perdu l'usage de ses sens ou on aurait été privé par quelque artifice. Dans les cas de figure, plusieurs moyens ont été mis en contribution. Il s'agit notamment des violences, la bastonnade, des contraintes, vitalité mise en place lors de son arrestation et l'environnement positif, l'île Moutata Louaba, nous l'a déjà cité à la page 339. Segundo, l'élément intentionnel. Il faut rappeler que le viol est une infraction intentionnelle le résultat d'un acte à la fois matériel et positif. Pour l'établir, il est requis que l'auteur ait eu l'intention de prendre possession du corps de la victime par un organe sexuel, le vagin, l'anus, la bouche, ou toute autre partie du corps, ou un objet quelconque au travers les différents moyens évoqués supra, qui attestent à suffisance les dons spéciales caractérisées des viols. Dans les cas d'espèce, il n'est pas requis
il n'est pas à démontrer que le prévenu Mboma, en ligotant la partie civile sous la bastonnade pour lui introduire le doigt dans son sexe, a posé son acte de manière libre et consciente, engageant ainsi pleinement sa responsabilité morale. 3. De torture. Cette infraction a comme base légale la loi numéro 11, barre 008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Ensuite, l'article 48 bis, 48 ter et 48 quater. Mais pour des raisons de conformité au fait de la cause, celles de deux premières dispositions précitées seront prises en compte. Cause espèce. L'article 48 bis précité dispose tout fonctionnaire ou officier public, toute personne agissant sur son ordre ou son instigation ou avec son consentement express ou tacite qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quel que soit, sera puni de 5 à 10 ans de discipline principale. Et d'une amende sera puni de 10 à 20 ans de discipline principale. Et d'une amende de 100 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Lorsque le fait prévu à l'article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, ou un mineur d'âge, ou une personne de troisième âge, ou vivant avec handicap. À titre de rappel, la République démocratique du Congo a adhéré en date du 18 mars 1996 à la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À l'interne, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, prévoit en son article 16 l'interdiction formelle de pratiquer la torture et ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette même Constitution ne tolère aucunement l'exception à ces principes, quelles qu'en soient les circonstances selon l'article 61. Par définition, la torture est entendue comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une tierce personne. Elle consiste aussi à infliger la punition à la victime pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, à l'intimider ou à exercer de la pression sur elle ou sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une certaine forme de discrimination. Ainsi donc, constitue la torture les services très graves et les actes de cruauté ou de barbarie exercés dans le but de causer une douleur ou de souffrance à une personne. S'agissant des éléments constitutifs, hormis l'élément légal déjà souligné supra, il y a la qualité requise pour l'agent, les éléments matériels et l'élément moral. A. La qualité requise pour l'agent. Il doit s'agir de la qualité de l'agent public. Cet élément met l'accent sur la personne investie d'un mandat public ou d'une parcelle de pouvoir étatique. C'est à cette étude que l'article 48 parle de tout fonctionnaire ou officier public. Dans cette approche, il nous revient de fixer l'opinion sur le législateur ne vise pas seulement le fonctionnaire au sens du droit administratif du terme, car sont visés non seulement les dépositaires de l'autorité de l'État, mais aussi les simples agents qui ne sont ni fonctionnaires, ni officiers publics ou chargés d'un service public lorsqu'ils exercent ou agissent sur ordre ou instigation ou avec le consentement express ou tacite des dépositaires de l'autorité publique. Le mandat leur avait été donné par une autorité publique. In casus specie, les deux prévenus se trouvant dans les boxes des accusés, notamment Mboma et Moukebouanga, ont bel et bien la qualité de fonctionnaires, membres de la police nationale congolaise. B. Les éléments matériels. Les champs d'application de l'infraction de torture est légalement défini
En effet, pour être établi, cette infraction exige que l'auteur inflige à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. Les éléments matériels sont faits également les éléments matériels sont faits étant bénéficiaire de l'activité accomplie pour son compte par ses agents. Il est de logique et des principes d'équité élémentaire que l'administration publique soit appelée à réparer le mal résultant du service dont elle tire profit en tant que maître ou commettant. L'île Kabangen Tabala, responsabilité de l'administration publique, des services publics décentralisés du fait de l'acte de leur proposer ou organe, une revue juridique d'Isaïe, janvier-août 1976, numéro 1-2 à la page 16. Il gît au dossier. Une citation à personne civilement responsable, destinée à l'État congolais, représenté par le ministre de la Justice, avec accusé de réception, pour comparaître devant le tribunal des séants, le défaut a été retenu contre la République, car ni lui, ni personne n'a comparu pour son compte. À conséquence, le tribunal dira la responsabilité de l'État congolais à engager, du fait de la faute qu'ont commise, s'est proposé Boma et Kassereka, tous policiers affectés au point choc inné dans la commune d'Engaba. À conséquence, le tribunal dira l'action civile recevable quant à sa forme et fondée quant à son motif. Tandis qu'à la question de savoir si les prévenus préqualifiés sont coupables de faits infractionnels reprochés et peuvent encourir une condamnation civile et pénale. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete, statuant publiquement et contradictoirement à la majorité de voix de ses membres et par critère secret, répond par oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur des prévenus des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives de ceci, le tribunal répond par non. C'est pourquoi. Tribunal militaire. Tendu. Vous. Présentez. En bas. C'est pourquoi le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete, statuant publiquement et contradictoirement à la majorité des voix de ses membres, vit la nécessité et l'urgence de maintenir l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, vit la constitution de 11/002 du 20 janvier 2056, vit la loi numéro 023/2002 du novembre 2002 protocole judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour par la loi organique numéro 17/003 du 10 mars 2017 en ses articles 1, 2, 3, 4, 22, 88, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 272, 274 et 275. Vit la loi numéro 024/2002 du novembre 2002 protocole pénal militaire tel que modifié et complété à ce jour par la loi numéro 15/023 du 31 décembre 2015 en son unique article 113. Vit le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié par la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 en son article 48 bis et 48 terres et la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 en son article 151 bis au point 4. Vit l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 13/056 du 1er juillet 2013 portant nomination des magistrats militaires du siège. Vit le dossier de la cause opposant l'auditeur militaire des garnisons ministère public et la partie civile, régime Moussamba, contre le prévenu disant droit, dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction de viol, reproché au prévenu Moukewanga, le déclaré non coupable, mais dit établi, en fait comme en droit, de prévention de violation des consignes et de torture, lui reproché, le déclaré coupable, quant à ces, à conséquence de condamne sans admission de circonstances atténuantes, à 10 ans de service venant principal pour violation des consignes et à 15 ans pour torture, faisant application de l'article 7, alinéa 1er, de condamne à l'unique peine la plus forte
soit celle de 15 ans de ce type pénal principal, dit établi, en fait comme en droit, les préventions de violations de consignes, de tortures et de viols reprochés au prévenu Mboma, à conséquence, les déclare coupables et les condamne sans circonstances atténuantes à 10 ans de service pénal principal pour violation de consignes, à 20 ans de service pénal principal pour torture et à 20 ans de service pénal principal pour viol, faisant application de l'article 7 alinéa 1er code pénal militaire, les condamne à une peine la plus forte, soit celle de 20 ans. Les condamne tous deux au paiement de la somme de 800 000 francs congolais pour Mboma et Kasereka. Pour Mboma et Kasereka, à la somme de 200 000 francs congolais à titre d'amende judiciaire. Faute de le payer dans le délai légal, ils subiront une contrainte, une servitude pénale subsidiaire de 6 mois pour Mboma et 3 mois pour Kasereka. Les condamne en outre au paiement de frais d'instance dans le délai légal pour Mboma à la somme de 200 000 francs congolais et Kasereka à la somme de 100 000 francs congolais, faute pour eux de le faire dans les délais. Ils subiront une contrainte par corps d'une durée de 4 mois pour Mboma et Kasereka 2 mois. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal, statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé l'action en réparation de préjudice introduite par la partie civile préqualifiée. À conséquence, le tribunal condamne le prévenu in solidum avec l'État congolais au paiement des sommes de la manière suivante. Pour Mboma, à la somme de 10 000 dollars américains et Kasereka à la somme de 5 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Pour tous les préjudices confondus, ainsi jugés et prononcés en audience publique de ce lundi 7e jour du mois de juillet de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundu, la victoire des 5 présidents, les lieutenants-colonels Alexis, juge des carrières, les commissaires supérieurs, les capitaines, juillet de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundu, la victoire de ses présidents, le lieutenant-colonel Loutou Alexis, juge des carrières, le capitaine Liamba, juge assesseur, le capitaine Konga, juge assesseur, le capitaine Tamboué, juge assesseur, avec le concours du sous-lieutenant magistrat Julia, officier du ministère public, et l'assistance du capitaine Moukwahata John Manzanza, l'effet divisionnaire Armand Pierre. Bon, 15 ans, na Mukebwanga, bokofuta chacun ba frais d'instance, bokofuta ba amende, bokofuta ba dommage et intérêt, boza condamné ini solidum na l'État congolais, bokofuta misolo na nyonso pona Mboma, misolo sengele futama ezali 5 000 dollars bokofuta ngona l'État congolais. Pona Kasereka, akofuta yango 15 et 10 000 dollars américains. Et bozana mikolo mitano sobo se fait un jugement au Boke de Gosamba na cour militaire. Voilà cette cause. Le jugement vient d'être prononcé. Prévenir Bozonga Bovan. Prenons une pause de 5 minutes. Nous revenons. En cause de la maison du ministère public contre le prévenu de la Publica Donis et son consort. Si le président le prévenu comparaissent en personne,
assistés de leurs conseils. Maître Zeno Biké de Kiobo, avocat Baron pour la Cour d'appel de Maïndombe. Je pense qu'on joue avec. Avec Maître Petit. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Maïndombe. Conjointement avec Maître Merlot Kokani Matimona Luzolo, avocat du même barreau. Il y a Maître Zeno, Maître Petit. Toujours Maïndombe. Et Maître Kokani. Bon? Kokani, NK. Kokani. Kokani Matimona Luzolo. Du même barreau également. Et Maître Laurent Payet. Quel barreau? Cette fois ici, il restait seulement un seul devoir, le histoire et prévoir. Mais à l'heure où nous sommes, à 17h, la deuxième partie m'a... Est-ce que le commandant du cas est là? Oui, il est là. Est-ce que les chefs de quartier, on devait avoir comme devoir l'audition au chef quartier François. Anto, confrontation avec Major Omer, les qui soient représentés. Comme ils sont là, je crois qu'il y a lieu qu'on puisse capitaliser leur présence. Nous avons inscrit sommairement. On est devant les on va entendre la barre. Obi Komonani Lubanda Chisaou François Lubanda Chisaou Franck Yamwa Obo Tamiwal Bœuf. Oui, monsieur le colonie. Les 11. Sans anime. Où c'est le mois 1971. Kumba Papa. Oleko Gilbert. Oleko. Oleko. Azali. Azali. Maman. Chaco. Véronique. Azali. Azali. C'est ça, Mzani. Un policier. On a pété. C'est le sergent-major, brigadier chef. Vous avez la fonction? Oui, bonjour, chef du quartier à Bel Air. Bel Air. Bonjour, on va belete. Kala ba prévenir bazana si. Mama na bwana na Yesu ebi bango. Kwa mkono kazini. Voilà quartier na ngai. Ba na quartier na yo. Est-ce que tu peux ebisa biso bazo samba lelo awa pona likamokali meurtre ministère public a vu babomaki no. Nous babomi pour enseigner biso babomi
Monsieur Eugène Amissi, d'un ministère public à commune, n'a abouti à le 21 au 22 décembre 2024. Au tribunal, le bénéfice sur le coup, l'enseignant pour Exabiso, il y a M. Amissi ou Eugène. Il est bien mon C'était jour on a là na Congo, à 6 heures, on a dit téléphone, le maire chef du quartier. Il y a lobby du quartier, et de me moquer Zaliao. Maire chef du quartier, on a ça. Comment est Maman To. Aïdisio qui est Bembeza Nanda. Ah, Bembe moko ezali awa na fulu. Oui. Tango na yoki na di dossier Bembe. Wana niveau na ngai te. Pe na mona commandant du cas. Avant na koma place wana. Atamboli ti na komi pa commandant du cas na dit mon major, na dit singe Bembe moko eza na quartier na ngai na venue à Simakuna. Alobi Bembe moko eza wana toko pe kotala soki ba ezali. Okiti ngai na commandant du cas na ba policier nyonso na bureau. Okiti sike Bembe ezalaki. Côté Bembe moko babwaki na fulu boy, eza na fulu. Côté Bembe na fulu. Tomoni mama oyo ndekolo ndako. Namoni mwana oyo na jeune fille moko ya mwasi. Komanda dikatuni bango na telemi na biso nanga. Ebembe oyo ekomi awa ndenge nini? Yo mama yebisa biso ebembe oyo ekomi awa epa na yo ndenge nini? Alobi te ebembe oyo aza mobali na ngai nazalaka na ye kala. Ayaki kotala ngai nde akufi awa na ndako. Akufeli wapi? Alakisi biso na ndako place ya akufelaki. Mais comment pas ya akufeli awa na ndako aseretrouve koto na fulu ndenge nini? Mwana na ye ya mwasi na oyo ya mobali oyo. Alobi boye tango ebembe eza awa na kati ya ndako yango tolongoli yango tochango kuna na fulu po elongwa na kati ya ndako. Tutuni ye banane bamemaki ebembe wana oyo na camarade na ye mwana policier moko na kataka nde ba simbisa ye ebembe nde bameme ebembe balongoli na ndako batie libanda. Ok, amiso commandant du cas na matu ya commandant du cas. Commandant du cas sali nini pour mesure de prudence akangi nano petit oyo tolandi moninga na ye mosusu déjà sango etambolaki déjà alongwe moto basimbaki na ye ebembe. Le commandant du cas kagiye bakena na bureau. Après tozwi maman, après tozwi na mwana mwasi. Donc bazali 3 na mwana mwasi na commandement du cas oyo commandant du cas pese ba opéché sambisi bango dossier mort d'homme moete atindiki yango no ditora mati. Ok. Est-ce que bomekai kotuna akufi na nini? Bon. Pona kokufa ndenga kufe na eloko ebomi en tout cas biso ngai na buki koyeba te yenda koyeba nini se pasaki na makango na yo ayelaki oti sika ye na kata ka civil. Oui, prévenu. Tout ce qu'il a dit c'est faux. Faux comment? Papa on a aidé, on a aidé à ça na kata ka civil. Moi c'est tout un chef de quartier. Même quand on a fait ça, on a fait ça. Donc on voit ma information à ma campagne. Et après, il faut qu'on vende des scans. Et après, Aza, chef à quartier. Et après, nous on a dit que Baïki a bien assis sur le monde du camp. Non, nous avons dit que nous avons dit que nous avons chef, même si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit chef. Il a dit que nous avons dit sur le terrain. Il est lié à qui au dernier à une autre affaire. De même temps, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons domoni ayoto badiloko bazeli pour koyeba kona simbe de camarade nyongo kombo ngana te même na TV place personne na tika la monde tika au sein de ce côté directement au littoral ils ont dit ce qu'il y a oh ko ça même ba déclaration na biso na TV exact ba la soki ngai na yebisaki bango na ba question ba tuna question na kichake de ba la songo na TV o ba tuna ba la songo yanga na lobaki na secret na kichake de na TV o bango ba tuna
Merci. Je crois que oui, maître. Oui, Monsieur le Président, nous sollicitons du tribunal de Seigneur à que la remise soit accordée. Nous avons une question seulement qui va faire qu'à l'audience prochaine, nous puissions revenir avec l'esprit de cette procédure-là. Si le tribunal pouvait nous permettre de faire poser aux renseignants avant peut-être la remise, parce qu'à l'audience prochaine, nous allons revenir pour que nous ne puissions pas oublier cette question-là. C'est très capital. Monsieur le Président, notre question à l'endroit du renseignement. Il venait de vous dire tout à l'heure qu'il était à l'extérieur du lieu. Il sera appelé par Madame Anto pour lui informer qu'il y a un corps sans vue dans son quartier. Et lui a pris soin d'appeler le chef le commandant du camp. Ils ont fait route ensemble avec le commandant du camp, juste sur le lieu, où ils ont trouvé notre cliente, madame, qui comparait devant le tribunal des séants. Et à la question de savoir comment ce corps s'est retrouvé ici, madame dira non, celui-ci fut mon copain, il était venu me voir, mais il est décédé. Et ils ont renchéri leur question de savoir, lorsqu'il est décédé, comment le corps s'est retrouvé dehors. Il dira non, c'est son fils et ses amis qui avaient fait sortir les corps. Ça, ce sont ses déclarations. Notre question est sur des savoir. Lorsqu'ils étaient arrivés sur le lieu, avaient-ils procédé par un procès verbal des constats du corps retrouvé sans vie? Est-ce que le constat PV de constat? Au cas, avec une OPJ, on va s'arrêter au Musalawana. On a commis pas comment. Est-ce qu'il y a eu un PV de constat qui a accepté ça? Si on connaît, quand je suis arrivé, comme il y a problème, il y a mort d'homme. Parce que j'ai perdu tous les documents. J'ai appelé quand il s'agit. Vous avez dit que vous avez appelé l'auditoire supérieur. L'auditeur supérieur. Et lui, à son tour, a envoyé. Il m'a envoyé, il est inspecteur pendant tous les plans. D'ailleurs. Vous connaissez pas au Kouébati? Est-ce que l'organe de loi peut-il avoir une idée sur l'inspecteur qui avait été envoyé pour enquêter? Prochainement, on aura besoin de lui aussi. Aïe, mon colonel, la qui est à ça la constat. Deuxième chose, la Kimunganga. Parce que tu as la cocoso. Tant que tu as qu'il est à combien en délire. Les petites questions à Simbi Saïd, Azaya Kokima, Azaka Tenandakwa, Abibi Sonde Tokini Sakiko, j'ai appelé Munganga. Aïe, pour ça la constat. Par exemple, Pembe, nous avons été moi par la Tikaki, comme j'ai donné à tous les mois. Merci. Et pas la vision que tu as dit pour ça, ça va. Merci. Une dernière intervention parce qu'il Merci, est monsieur déjà le Président. Avec la première question, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits pourquoi? C'est parce que même le ministère public, cette question lui a été posée. De savoir s'il y a un procès verbal de constat. Il avait dit non, c'est un musulman. Sachez que le musulman, après avoir décédé, on le prend directement au l'entier. Ça, c'est une loi particulière pour les musulmans au Congo. Nous aimerions que cela soit acté. Que jusqu'à preuve du contraire. C'est une loi où la coutume. Monsieur le Président, c'est une pratique musulmane. Le ministère public devrait faire proprement ce travail. Chose année qu'il n'a pas bien fait. Nous aimerions que cela soit bien acté. Que ni le ministère public, ni le renseignant qui comparaît devant le tribunal de séance, Monsieur le Président, n'ont produit un procès verbal de constat faisant état du décès de M. Amissi. Notre deuxième question. C'est la dernière question. La dernière, Monsieur le Président, parce qu'on avait voulu partir avec un élément en cœur. Nous allons revenir parce qu'il a 148 questions qu'il va recevoir. La deuxième question, celle de savoir, lorsqu'il soutient devant le tribunal des séants que lui est le chef du quartier, ayant constaté un décès dans son quartier,
avait-il fait un rapport ou pas? Et s'il avait fait un rapport, pouvait-il produire ce rapport? Rapport à qui? Au bourgmestre, monsieur le président. Parce que tous les quartiers sont sous la gestion du bourgmestre. Est-ce que le bourgmestre gère les camps? Vous voyez, monsieur le président. Maître. Bon. Tant bien que même pas le bourgmestre à son hiérarchie. À sa hiérarchie? Oui, oui. Si sa hiérarchie, monsieur le président, a été saisie d'un rapport du chef du quartier du camp Kabila sur le décès de monsieur Amissi. Sa hiérarchie est là. Oui, monsieur le président, ils sont là tous, ils doivent répondre. Mais il a dit ça. Tout à l'heure, il vient de déclarer. Il est allé même voir le commandant du camp. Il a échangé, ils ont fait la descente ensemble. Votre nom, monsieur le président. Oui. Sur le plan administratif, oui, nous aimerions savoir si le commandant du camp, qui est sa hiérarchie, avait reçu un rapport. Bon, commandant, est-ce que vous avez reçu un rapport? Il y a chef Agati. Problème est acquis et fait à l'acquis sur le champ. Les acquis qui ont ça la rapport. Mais Babenga qui au Babengi, je suis descendu sur les lieux. Na moni yango, ezali makambo qui de gauche à droite. On doit pousser la foule. Là où salité. J'ai posé la question à combien on a eu l'éclaircissement. C'est petit, même s'il est en train de dire, on est des chrétiens, on dit la vérité. Il m'a dit ceci, ils sont des Tolongoliers, moi-même, na moni na mou, c'est ce kalalaki. Avec le tchaki et âme. Allez-y. Na kosala makasi nyonso. Na okende même na d'abord. Bakosunganga, ils vont faire entrer les images. Oh, Nazaki Kotunaï, il m'est répondu. J'ai filmé ça. Je ferai tout, je vais dépenser mon argent. Votre nom, monsieur le président. L'intervention du commandant du camp, monsieur le président, énerve la défense. Pour nous permettre maintenant de se citer devant le tribunal des CA, s'il peut recevoir même des questions. Monsieur le président, dans ces conditions, nous nous sollicitons une remise comme le ministère public l'a sollicité, de sorte qu'à l'audience de remise, et le commandant du camp, eux, le chef du quartier, puissent venir. Nous avons 148 questions réservées pour eux. Merci. Nous avons dit. ndako wana mokolo bakendaki bakonzi bakendaki kotala eza klasi ya kovandisa motu te na kovanda ngai te na kovanda mwana wana te ekomi wana mpona nini ndenge bango mibale baza bakanga te basali na ndako wana nakomi kotia fulu eza bango mibale toza rankine makasi rankine ya nini mokonzi klasi wana elekaka mai bango batindi nani commandant dika atindi nani chef de quartier asa bokende kotia fulu wana bokanga mai kaka lamu etondi mai elekaka wana bango bayenga fulu batibwa to omoni makambo oyo baza complice na nzambe azali na ndenge nazali 63 na amisa aza mwana moke na ye aza na age na koboma amisi papa boyeba makambo mokama amisi tozalaki na ye kala nazofutela bayebi ye aza bato ya nani bantu ya kisangani ekole na ye aza nani ya kisangani banani oyo baza na bandeko na ye tokoke lukele aza na bandeko na ye amisi na boyaki ye mpona ye aza na kali na azinga naza na bana sakata te na oza na mwasi na yansi wana osi oloba yango nalobaki sikoyo tribunal eyoki yo na nyonso olobi bango bakondima makambo na bango moto akoboya makambo ya komanda dika te wana abebisi biloko natikali motakala mai eye etondi quartier mobebo mone quartier mobimba bato baleki tolingaki tobomana kuna. Ok, ça va. Ça va. Monsieur le
Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, nous commençons d'abord à répondre à la défense, à l'audience de la descente. La défense avait demandé à l'officier du ministère public qui avait le certificat du décès ou bien on avait fait l'autopsie. Là où j'avais répondu que non, c'était un musulman, la famille avait préféré de l'enterrer le même jour. On n'avait pas posé cette question par rapport à un PV de conscience. Donc dans les morts, on ne reçoit jamais beaucoup de musulmans. Non, on reçoit, mais beaucoup de musulmans, ils préfèrent enterrer le même jour, prendre les corps et aller directement. Et donc nous voulons encore faire acter au greffier, lorsque les enseignants a dit que non, le défunt, il était de teint blanc. Et lorsqu'on l'a trouvé, il avait des taches rouges. Et nous voulons qu'il puisse nous dire les taches rouges, c'était à quel niveau. Parce qu'il a dit ici que le défunt était de teint blanc, teint clair, de teint clair. Et qu'il nous dise des taches rouges, c'était à quel niveau. Bon, la tâche wana ezaki na parti ni na kingo azamuka pembe lokola yo odina bipeti bo omona ndenge les médecins. Voilà, je voulais que les puissent. Vous allez faire en sorte qu'à la prochaine audience, le lieutenant Mouya, l'inspecteur qui a été envoyé pour enquêter là-dessus, il répond aussi devant les juges au sujet de ces crimes. C'est pourquoi nous avons demandé que les préfets puissent acter. Parce que lorsque nous avons dit que non, le défunt a été étranglé par les enfants de maman, parce qu'ils ne voulaient pas la présence du défunt, dit que non, son maman a le même âge que eux. Pourquoi ils pouvaient rester avec, continuer à vivre avec leur maman dans leur maison. Voilà la raison pour laquelle... Donc le mobile du crime, c'est celui-là. Oui, oui, ça, monsieur le président. Parce qu'ils avaient même promis que le jour où on va vous trouver encore avec ces garçons-là, nous allons les faire du mal. Et comme ça, ils avaient trouvé, ils ont fait du mal. Merci, mais on doit arrêter parce que non, on doit arrêter. Merci, monsieur le Président, pour la question. Tout à l'heure, on a bien suivi le commandant. Il a si bien dit, lorsque vous avez effectué la question sur le terrain pour faire le constat, vous avez fait appel à un médecin. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de ce médecin-là parce qu'on a besoin de ce médecin? Aussi, le rapport de ce médecin. Est-ce que le médecin avait fait un rapport sur la réquisition? Quel est le nom de ce médecin? On a aussi Est-ce que le conseil supérieur adjoint peut-il réagir face à cette occupation? Est-ce que le médecin pouvez-vous avoir son nom? Est-ce qu'il a-t-il diagnostiqué aussi? Il a fait le diagnostic. Au moment où on a inspecteur et auditorat, je les ai laissés. Ça va. Il a fait... Non, non, on arrête là. Monsieur le Président, la dernière à l'endroit du ministère public et on clôt le débat, on renvoie. Parce que je vois la défense s'approcher par rapport au rapport. Les rapports des médecins le fait si on les demande. Il ne peut pas faire les rapports directement si on n'a pas demandé. Non, il doit faire un rapport à qui? C'est lui qui a demandé de faire le rapport, soit le ministère public, soit celui qui a demandé. Prochainement les 14, on aura besoin des commandants. Donc, si maman encore peut se joindre à nous à cette audience-là, l'inspecteur Mouya qui avait fait la descente pour concentrer les décès, c'est aussi les nôtres.
façon que tous ensemble nous puissions donc évoluer dans cette institution. Et à la fin, comme nous cheminons vers la fin, l'auditeur pourra faire son résumé de fait et puis écrire les peines et vous allez plaider. Merci. Merci. Cette cause est suspendue pour être remise le 14 juillet 2025. Les autres causes seront appelées pour être renvoyées. Parce qu'on n'a pas plus de temps. Je ne sais pas qui impliquait cette faute-là, peut-être qu'on commence à l'État, et c'est l'auditeur, les embouteillages qui les provoquent. Apparemment, on commence à citer les noms d'embouteillages de plus que les c'est des qui en fait. On est venu Cambolo Kizou et Mot vous portez en main immobile. Monsieur le président du tribunal militaire dans le zone qui s'attend, le juge de ce suspend. Merci pour la prestation de la suspend. Je reprends le 14 juillet 2025. Je crois que l'auditeur militaire prendra toutes les dispositions du droit pour que le prévenu arrive à l'heure et à temps. Merci. Avancez d'abord. Oh, oui. J'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Linga Congo TV, chaîne à Makambo, chaîne d'actualité, chaîne à politique, babi awelo tout est politique ya mboka so Congo. Okozwango awa na kati ya Linga Congo TV, babi s'abonner toujours aux ala jamais déci na mambo etali tout eza lokola ba événement ya mboka na biso Congo. Je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement bozwa ba Sénat bozwa makambo tout awa na kati ya Linga Congo TV babi est du pays bozwa kana Linga Congo makambo tout les kana est mbo solution ba chaîne tout ya politique et ngai tala Linga Fati beton na kati ya Linga Congo.